Equinox matin. On refait le Cameroun. On refait le Cameroun. Ce matin, madame, monsieur, Stella Kamga est en ligne avec nous ce matin sur Radio Equinox. Bonjour, madame Stella Kamga. Oui, bonjour, Eric. Voilà, merci de nous retrouver sur Radio Equinox avec nous dans ce studio. Docteur Pierre Moelleux de la Société Civile, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Voilà, avec nous également l'économiste docteur Dalvaris Goudjou. Bonjour docteur. Bonjour Eric, bonjour à mes copanélistes, bonjour à Stella Kamga. Voilà. Bonjour. Oui, Begad, bonjour à vous, notre consultant. Bonjour Monsieur Fopo-Sinegou, bonjour à nos auteurs, nos invités. Alors, expliquez-nous, Stella Kamga, le fond de votre pensée. Qu'est-ce que vous avez comme problème avec ces transferts d'argent? Sur quels éléments vous vous appuyez? Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion qu'il faille, on va dire, interdire les transferts d'argent de l'Occident vers l'Afrique? Non, déjà, il est important de bien canaliser mon propos. Oui. J'étais plus dans une logique d'encourager la diaspora africaine à mieux investir son argent. Et plusieurs fois d'ailleurs au Cameroun, que ce soit avant que je ne parte du Cameroun ou même hors des terres camerounaises, la presse à scandale au Cameroun a été remplie de témoignages de personnes malheureusement qui expliquaient que voilà, elles ont envoyé de l'argent au Cameroun et finalement c'était pour des projets de construction de maisons. Les maisons n'ont pas vu le jour. Certains membres de famille ont disparu avec l'argent ou ont mené une vie. Il y a des personnes qui ont failli se suicider par rapport à ça. Il y a des personnes qui aujourd'hui ne se parlent pas avec leur famille parce que justement l'argent a été détourné. Je ne vous parle même pas des besoins d'escroquerie de certaines familles, c'est-à-dire s'il y a un problème à résoudre et que le problème serait par exemple d'un montant de 10 000, les familles de ces personnes-là parfois triplent le montant du problème. Je ne suis pas en réalité en train de dire à qui que ce soit que voilà ce que X ou Y personne devrait faire de son argent. Non, loin de là, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire que chacun a encore au moins la liberté de faire usage de son argent comme bon lui semble. Mais une chose est vraie et une chose est sûre, c'est qu'en France actuellement, le sujet de l'immigration commence à être tabou et n'est plus justement tabou. De la droite, de la gauche, tout le monde en parle. Et je vais vous dire, les prochaines élections qui arrivent, sera élu président quiconque aura la meilleure touche pour résoudre la meilleure solution au problème de l'immigration. C'est-à-dire que personne ne sera vraiment épargné. Et il est important en tout cas pour une fois que les Africains tiennent tête à tout ce qui peut être Occident, en disant que voilà, si nous aussi nous sommes ici, que nous travaillons ici, que nous avons un cerveau, que nous voulons bâtir notre pays, eh bien le meilleur moyen c'est d'investir dans de véritables projets. Et je n'ai pas inventé en réalité le fil à couper le beurre. Plein de personnes qui se suggèrent panafricains, qui pensent au réveil de l'Afrique, ont pensé à cette solution-là. Et encore une fois, je le redis, mon problème, ce n'est pas tant de limiter les transferts, mais de mieux orienter, de mieux saisir en réalité l'ampleur de tout ce qui peut toucher au détournement d'argent, parce qu'on va pas se mentir, tout ce qu'on appelle aujourd'hui réseau de Femania, c'est des réseaux qui utilisent les transferts d'argent MoneyGram, Western Union, et encore il faut le préciser parce que Eric, je vous ai entendu dire que la diaspora occidentale de l'Afrique transfère les fonds vers l'Occident. C'est vrai, mais ils n'utilisent pas MoneyGram ou Western Union ou RIA ou tous ces organismes-là. Ils passent par des banques. L'argent a une traçabilité, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de notre diaspora quand elle envoie de l'argent au pays. Oui. Donc, encore une fois, il y a un problème de moyens, il y a un problème de projet, il y a un problème d'orientation fiduciaire. Oui, alors, c'est la Kamga, on va y revenir parce que Dalvaris Goudjou est là, il est économiste, on en parlera. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur cet élément précis. Sur quelle base vous en arrivez à dire
dire que ces transferts d'argent créent des paresseux en Afrique. Encore une fois, je n'ai pas parlé de tous les Africains. Oui. Je n'ai pas parlé de tous les Africains, je n'ai pas parlé de tous les Camerounais. Il est important de comprendre les éléments de langage. D'accord. Parfois, effectivement, quand il faut passer un message, il est important de tirer la sonnette d'alarme et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai jamais dit dans mon propos que tous les Africains étaient des paresseux et que tous les Camerounais l'étaient encore moins. Je n'ai pas non plus dit que tous ceux qui recevaient de l'argent étaient des paresseux. J'ai dit que j'ai parlé de conséquences. Et les conséquences sont là, c'est vrai. Voilà. Donc, je ne suis pas en train je n'ai pas dit tous les Africains. J'ai dit, vous avez bien cité mon propos. Oui. C'est-à-dire que vous avez bien dit que j'ai dit que les familles, parfois, de ces personnes qui reçoivent de l'argent, ces gens se retrouvent en train d'être paresseux. Donc, il y a des Africains, il y a des Camerounais qui n'ont pas de famille dans la diaspora et donc ne sont clairement pas concernés par mon propos, pour commencer. Et ensuite, il suffisait simplement, en tout cas pour certains, de m'expliquer que voilà, par rapport à tel argent que j'ai reçu de telle personne, de tel ou tel membre de ma famille, j'ai réalisé tel projet, donc j'ai pas eu besoin de ça. Encore une fois, il y a un problème d'éléments de langage qui ont été soit mal perçus, soit détournés. Et à ce moment donné là, je suis désolée, je n'y peux rien. Alors Stella Kamga, ne vous sentez pas contrarié, hein. Ce qu'on fait ce matin, c'est de faire une explication. Oui, donc c'est une explication. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes avec vous ce matin dans cette émission, dans cette matinale, c'est pour que vous puissiez nous expliquer le fond de votre pensée en fond en comble, une fois encore. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est que est-ce que vous avez conscience que de nombreux Africains qui sont en France et ailleurs, parfois ils sont parce que les familles ont cotisé et qu'on attend un retour sur investissement? Déjà, effectivement, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas une question de famille qui est cotisée ou pas. Encore une fois, il me semble que vous avez bien recité mes propos, non? Oui. Je n'ai pas dit que les personnes de la diaspora ne doivent pas aider leur famille. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que je déplore, c'est que parfois, et même très souvent, c'est-à-dire que justement parce que il y a une famille qui a envoyé son poulain, on va dire, à l'étranger, certains restent les bras croisés et le poulain en question se sent acculé. Je vais vous dire, il y a aussi ce qu'on appelle le syndrome du héros, c'est-à-dire que quand le poulain justement se retrouve à l'étranger, il ne vit plus parce qu'il sait justement qu'il y a une famille qui compte sur lui. Il est prêt à tout pour et parfois à plus qu'il n'en faut. Et certains parfois n'ont même pas la patience d'attendre qu'il arrive, qu'il ait le temps de s'installer et qu'il y ait justement retour sur investissement. C'est ça. Je vais vous dire ce que beaucoup ne vous disent pas. C'est que quand on arrive en France déjà et que pour certains on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on n'a pas ceci, il y a une dimension psychologique que les gens que les gens ignorent, que plein n'ont même pas le courage en réalité de vous avouer. Parce que quand ils arrivent ici, ils sont seuls. Ils doivent faire face à une culture qu'ils ne maîtrisent pas. Ils doivent faire face à une dimension psychologique parce qu'ils se retrouvent seuls. Ils doivent faire face à, au climat. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en considération et ce n'est pas forcément évident. Il y en a plein qui ratent le coche mais qui n'auront même pas en réalité l'honnêteté, ou encore pas l'honnêteté même vraiment, mais le courage de l'avouer parce qu'il se sera tellement mis la pression parce qu'il sait justement qu'il y a une famille qui attend et il passe littéralement à côté de sa vie. Donc ce n'est pas tant une question de dire qu'il ne faut pas aider la famille. Non, ce n'est pas ce que je dis et je pense que je peux me réitérer là-dessus. Moi, j'ai aidé ma famille et je continue d'aider ma famille. J'aide même des gens que je ne connais même pas. Je paye des études à des jeunes que je ne connais pas. Donc, ce n'est pas une histoire d'aide là pour le coup. Non, je parle d'une meilleure orientation de l'argent, de meilleurs projets et de meilleures perspectives qui feront en sorte, en tout cas, que non seulement le poulain ne se sente pas acculé, escroqué ou clairement rejeté, ou encore que le dit poulain, quand ils viennent par exemple rendre visite à sa famille, qui ne ressentent pas forcément le besoin d'arriver au Cameroun en décembre, comme le fameux phénomène des benguistes, c'est-à-dire que quand il arrive, il veut absolument prouver qu'il a réussi, et donc ils viennent dans l'optique de dilapider
dilapider et pas dans l'optique de construire. Donc c'est des faits de société dont j'ai été témoin, dont j'ai vu les affres et que j'ai simplement dénoncé. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il faut aider ou pas. Non, ce n'est pas du tout mon propos. Alors, Dr Davaris Goudjou, vous êtes économiste sur ces questions de transfert d'argent des migrants. Stella Kamga nous dit qu'elle n'a pas, ce qu'elle a voulu dire, c'est que cet argent qu'on envoie de la diaspora vers notre pays doit être mieux orienté. Est-ce que au moins sur cet élément-là, vous semblez également être d'accord qu'il y a une pensée, il y a une réflexion à faire sur, on va dire, l'itinéraire et le but de cet argent? Premièrement, Eric, peut-être préciser que c'est vrai que je suis économiste. Je suis PDG du groupe Objectiva. Oui. Et dans le groupe Objectiva, je suis directeur général de l'entreprise PK Mobile Money, qui est une entreprise de transfert d'argent installée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Canada. Oui. Et au Burkina Faso et au Burundi. Donc, je suis étourdi, entre guillemets, quand j'entends notre compatriote affirmer que la diaspora transfère l'argent en Afrique par des voies illicites. Je dis, mais c'est de la sorcellerie. Elle dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Je dis que ce n'est pas conforme à la réalité. Non, c'est parce qu'elle a voulu dire. Elle voulait dire quoi? Elle a dit cela. À moins que je. C'est ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a une traçabilité par les banques. Pour les Européens, mais pour les Africains, il n'y a pas de traçabilité. Je dis moi, en tant que promoteur d'une entreprise qui fait dans le transfert, je vois les montants qui sont transférés régulièrement de la diaspora vers l'Afrique, notamment le Cameroun, et ça passe par les voies licites. Je n'ai pas besoin de citer les concurrents, MoneyGram, Western Union, mais c'est les voies licites. Dire que les Européens le font avec traçabilité, nous pas, je dis que c'est pas conforme à la réalité. Ça, c'est d'un. Et les deux. Non, je suis extrêmement surpris. Voilà. Je suis extrêmement surpris. Alors, Stella, vous réagirez juste après, rassurez-vous, je vous donne la parole. Je suis extrêmement surpris. Vous-même, vous situez les chiffres. Quand on regarde le transfert de la diaspora vers l'Afrique, c'est extrêmement considérable. C'est plus que l'aide publique au développement. Mais quand on regarde le transfert, je prends un exemple très simple. Elle est camerounaise comme moi, elle est en France comme moi, comme longtemps, nous tous là. Le Ghana, les Ghanéens, parce que quand j'entends les chiffres, quand elle affirme qu'en Afrique, il y a des pays où les gens font un transfert qui est plus de la moitié du PIB, je dis que ce n'est même pas conforme à la réalité. Le seul pays où c'est extrêmement élevé, c'est le Ghana, et c'est autour de 10% du PIB, c'est 2000 milliards de francs CFA. Le Cameroun, elle fait partie de la diaspora camerounaise. Je ne sais plus faire ce qu'ils font pour les transferts vers la nation. Mais comme vous l'avez bien ici dit, ce n'est que 185 milliards quand les Ghanéens qui sont plus petits font 2000 milliards. C'est 10% au Ghana quand ils sont ici à 0,6% du PIB. Mais je dis, qu'est-ce qu'elle parle des choses qui sont, à moins que je sais pas, à moins qu'elle ait été prise un peu sur le coup de l'émotion. Au-delà de ça, regardons dans les chiffres. Quand ils sont en train de transférer ça, il y a des Français, comme elle a été installée en France, qui transfèrent vers la France, qui transfèrent autour de 25 milliards de dollars. Nous sommes autour de 14 000 milliards. Entre 14 000 milliards et les mètres dont nous parlons là. Est-ce qu'il y a lieu? Est-ce qu'il y a raison de dire que les Français qui reçoivent ça dans le pays sont des paresseux, ne travaillent pas? C'est pas quoi? On ne peut pas prendre des cas isolés. De ce qu'on appelle, c'est pas quoi, une délinquance financière. Même en France, même aux États-Unis, les grands délinquants financiers, c'est des Russes, c'est des Américains. Ça veut dire que si je vous envoie de l'argent, Eric, pour me faire un projet et que vous détournez cela, moi je n'englobe pas tous les Camerounais ou toute la nation dans cela. C'est des cas isolés qu'on ne peut pas, on peut pas généraliser ça à tout le monde. Maintenant, quittons là-dessus. Est-ce que vous savez qu'une grande difficulté importante du comportement de certains Africains, c'est lié à l'évasion fiscale. L'évasion fiscale sur le continent africain, c'est autour de 25 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire les multinationales étrangères, notamment françaises, qui sont installées, mais qui s'arrangent à ne pas payer les impôts pour que l'État puisse faire face à nos besoins. Et ça sert à quoi à la base? Ça sert pas en France? Ça c'est pas en France, je parle même pas de nos propres entreprises. Je prends un élément très simple pour laisser la possibilité à d'autres personnes de s'exprimer. Oui. Entre 2000 et 2015, l'ensemble des évasions fiscales, la sortie illicite, parce qu'elle parle là des trucs illicites, la sortie illicite des capitaux du continent africain est située autour de 889 milliards de dollars.
alors que l'ensemble de la dette du continent jusqu'en 2018, c'est 770 milliards. C'est-à-dire que l'argent que les Blancs, entre guillemets, volent chez nous, sortent illégalement, je ne parle pas du côté illicite, illégalement aurait permis de rembourser toute la dette et on serait tranquille. Et aujourd'hui, là, si on fait une comparaison très simple entre ce que notre compatriote, que je respecte beaucoup, affirme sur les plateaux de télévision partout en Europe, puis elle dit que les propos qu'elle dit maintenant, c'est pas conforme à ce qu'elle a dit, que nous avons regardé, nous avons réécouté. C'est pourquoi non, attends, vous pouvez commettre une erreur. Moi, je mets ça dans le cas d'une erreur. Mais on ne peut pas commettre la même erreur 1, 2, 3, 4, 5 fois. Vous trouvez que c'est une erreur. Ce qu'elle dit n'est pas conforme. Pourquoi je le dis? Je dis que cet argent que les multinationales installées chez nous font sortir par les voies illégales aurait permis de rembourser toute la dette du continent africain et surtout aurait permis de pouvoir employer les Africains. Donc, quand une de nos sœurs estime que l'aide, c'est même pas une aide, puisqu'en fait, nos frères qui sont là-bas, même s'il y a des faits, mais il ne sait pas quoi, il y a des gens qui travaillent honnêtement là-bas. La plupart travaillent, la plupart sont des médecins, des ingénieurs, et ils ont le devoir d'envoyer l'argent envers leur famille. Même les Européens qui sont installés chez nous, quand ils travaillent, c'est pour prendre soin de leur famille. Quand une de nos sœurs, vraiment, j'ai rien contre elle, je la connais pas particulièrement, a ce type de propos, moi je comprends deux choses. Moi j'analyse ça, ça peut blesser. Moi je mets ça dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire où la victime commence à tomber amoureuse de son bourreau. Et ça c'est là. Justement, elle a cité le contexte des élections en France. Je comprends très bien le contexte des élections en France. Peut-être qu'il avait se positionner. Et là, ça me rappelle un autre de nos compatriotes, M. Tiki, qui était le président de... Stéphane Tiki. Oui, Stéphane Tiki, qui était des président jeunes de l'UMP. Des jeunes de l'UMP. Oui, avec Sarkozy à l'époque également. Qui militait pour que les Africains installés en France n'aient pas le droit de vote, que les migrants n'aient pas le droit de vote. Et aujourd'hui, il est en France, il est en situation irrégulière, puisqu'en fait, il attend encore renouveler ses papiers. Je vais dire, quand nous tenons des propos vraiment, essayons de mesurer l'impact de cela. L'impact de cela sur la population, puisqu'en réalité, ce que défend notre sœur Stella Kamga, vraiment ne nous cachons pas, ce sont les thèses de l'extrême droite en France. Ce sont les thèses de l'extrême droite, puisqu'en réalité, elle s'appuie sur les propos de Le Pen. Marine qui estime que vraiment, il faut voir dans quelle mesure... On va y revenir. Alors, Stella Kamga, je vous prie de prendre des notes sur tout ce qui a été dit. Je vous donnerai la parole longuement pour que vous puissiez évidemment vous expliquer. J'aimerais vous demander à vous, docteur Pierre Mouilleux, de nous dire quelle est votre analyse, parce que après, faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain sur les propos tenus par Stella Kamga? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose qui est on va dire, qu'on peut puiser pour se remettre en question ici chez nous au Cameroun? Bien évidemment, il y a un certain nombre de choses que l'on puisse tirer de ce qu'elle précise. Elle parle notamment de la paresse qui est suscitée par les transferts de fonds chez nous. Ça, c'est pas caché. On connaît très bien des familles où certains ont même refusé de sortir du pays parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir de tous ceux qui sont déjà à l'extérieur, et ou alors des personnes qui sont installées ici et qui sont appelées à servir d'intermédiaires ou bien de gestionnaires des biens envoyés de l'extérieur, qui décident de dilapider ou de gérer à leur guise. Or, comme elle le précise, sans toutefois être d'accord avec les premiers propos qui ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui. Donc différentes. Il y a diverses manières d'investir au pays. On peut le faire via l'entrepreneuriat, l'échange de compétences, de renforcement même des liens commerciaux et bon nombre d'autres choses qui rentrent dans l'investissement. Et il faudra donc suffisamment bien planifier, et à son niveau, l'on devrait, lorsqu'on décide d'aider sa famille sur place, penser surtout à leur apprendre à pêcher et non leur donner simplement du poisson. Oui, donc vous êtes clairement sur cette ligne, parce que après c'est un phénomène social. Je ne dis pas que tout le monde évidemment ne vit que parce que lorsqu'on parle du PIB du Cameroun, les Camerounais travaillent au quotidien, hein, donc il ne faut pas 12 000 milliards, 185 milliards. Moi par exemple, je ne vis pas des envois d'argent de l'étranger. Je veux dire que moi, par exemple, vous aussi, j'imagine. Naturellement. Voilà, donc il ne faut pas non plus faire comme si c'est tout le Cameroun entier qui subit cette situation. C'est vraiment marginal lorsqu'on regarde les chiffres. Mais au fond, sur cette question des transferts d'argent des migrants, je rappelle qu'il y a un baromètre donné par la Banque mondiale, un Excel, c'est beaucoup de pages, et on voit très bien que les pays africains, en réalité, leurs migrants ne transfèrent pas tant d'argent que ça.
lorsqu'on compare avec d'autres pays dans le monde. Hein. J'ai vu les chiffres des États-Unis, j'ai vu les chiffres de l'Allemagne, de la France même. C'est astronomique, c'est beaucoup d'argent. Je dis des migrants, donc des personnes qui envoient l'argent intuitif personnel parce que la Banque mondiale a fait un travail, on va dire, exceptionnel dessus. Et vous voyez les variations depuis 2000 à 2021. Et quand on voit les variations, nous, au Cameroun, nous sommes presque des nains sur la question. C'est même à dire que nos diasporiens sont des radins. Je veux dire que s'il faut venir. Alors, bon, Robin Gagne, sur cette analyse que l'on fait ce matin, un phénomène social pour vous, comment vous l'appréciez, comment vous l'interprétez? D'abord, ma fille a raté le coche, c'est elle qui a utilisé le mot. Elle est entrée dans un domaine qu'elle ne maîtrise pas. Je répète, vous avez dit, vous posez la question, faut-il jeter le bébé et l'eau du bain? J'ai dit, elle a grandi dans la cuisine, il faut qu'elle arrive au salon. Il faut prendre la chicotte et lui donner 5 non, elle entend. Non, je suis désolé. Justement, j'ai fait commander son livre. La France n'est plus la France. Dialogue non coupable. Oui, la France mérite d'être aimée. Oui. Qui lui a dit qu'on n'aimait pas la France? Voilà le genre de discours de Senghor. Quand on dit l'émotion est nègre, la raison est lente. Voilà le discours justement d'un colonisé qui n'arrive pas, qui pense que pour réussir, il faut tuer son frère. Non, ma fille. Non, ma fille, justement, vous revenez là pour repositionner, redimensionner. Non, vous êtes entré dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas du tout. Justement, on ne peut pas partir de particulier, je veux dire d'un épiphénomène pour tenir ce genre de discours global. Non. Essayez seulement de voir les temps. D'abord, premièrement, pour corriger, je pense que vous allez corriger ça tout à l'heure, vous n'avez pas dit le mot exact comme ça, mais en fait, vous avez donné, j'avais dit l'orientation, dire que nous passons par les voies illicites. Pas de traçabilité. Quand il y a dit de traçabilité, je vous invite à lire le livre de Paul Tidga, Ouverture démocratique en Afrique noire francophone, c'est l'Harmattan en 91. Il vous dit là-dedans comment les transferts d'argent illicite se font. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous dites, c'est pour ça que je dis que vous allez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Si vous avez lu ce livre, vous aurez compris comment quelles sont les qualités d'argent qui passent sans les voies non maîtrisées par la BEAC et la BCAO. Donc, justement, vous avez même cité certains des agences pour soi-disant, non, cher ami, ma fille, c'est pas comme ça. Donc, reprécisez votre parole et c'est pour ça qu'on dit, avant de parler, réfléchissez. J'ai l'impression, là, je suis obligé d'être dur, parce que je vous parle de l'histoire de Koulou, la tortue, le lièvre. Justement, si vous ne comprenez pas ce qu'il y a dans ce mythe, vous allez m'expliquer le mythe de la caverne parce qu'on vous l'a expliqué chez vous. Et vous ne saurez pas que les mythes fondateurs de chez vous sont justement les mythes qui sont universels et non ceux là-bas. Donc, vous arrivez, vous voyez parce que tel a détourné l'argent de sa sœur pour un immeuble non construit, il est entré. Attendez, que direz-vous de Jérôme Kazak? Or, si c'est un ministre africain qui le fait, on dit, il y a des détourneurs, c'est-à-dire des phénomènes d'escroquerie, sont des phénomènes qui sont inhérents à la nature humaine et qu'on combat partout. Donc, vous ne pouvez pas prendre un cas d'escroquerie ou de maladresse d'une ou deux familles et dire que les Africains, ils attendent. Non. C'est pour ça que j'ai dit, il a raté le coche. Et justement, c'est un discours que le colonisateur aime entendre pour l'amener à mieux dominer. Donc, prochainement, on l'a dit à votre grand frère Kelman, quand il a sorti son ouvrage. Gaston Kelman. Je suis noir, je n'aime pas le manioc. Il a y compris plus tard. Donc, ne vous lancez pas dans des concepts ou ici, pour votre cas, quelque chose qui nécessite une bonne analyse et des statistiques pour tirer une conclusion. Donc, si vous voulez faire une analyse globale avec votre cerveau, je vous en conviens, mais à ce moment, revenez dans ce qui constitue l'imaginaire collectif de vos ancêtres. Vous allez repositionner vos l'imaginaire collectif de vos ancêtres. Parce que en fait, c'est ce qu'on appelle là. Oui, absolument. Oui. Alors, Stella Kamga, vous avez noté plusieurs points sur lesquels vous avez été interpellé. Nous vous écoutons, allez-y.
Alors déjà, premièrement, nous sommes là en tant que copanélistes, donc je ne suis pas votre fille et j'apprécierais, moi je m'adresse à vous en tant que monsieur. Donc la moindre des choses, c'est que même si vous ne soyez pas d'accord avec moi, que vous m'adressez en tant que tel, je ne suis pas votre fille. Justement, alors, je suis une autorité morale. Non, on ne précise pas, justement. Non, je suis obligée de le préciser. Non, je suis une autorité morale en Afrique. Même chez vous, vous allez m'appeler papa. C'est comme ça. Justement, c'est ça. Donc. Vous terminerez, mais je vous dirai que c'est comme ça, une autorité traditionnelle dans vos... Non, je ne laisse pas. On ne laisse pas passer ça. Vous vous êtes exprimé, je ne vous ai pas coupé la parole. Moi, j'ai l'obligation. Je peux couper parce que je suis une autorité traditionnelle. Vous l'adoptez comme ça. Donc ne reprécisez rien du tout. Je respecte votre autorité traditionnelle. Mais quand vous respectez ça, vous ne repositionnez pas. Non, vous ne repositionnez pas. À ce moment, justement, c'est ça. Vous êtes une autorité traditionnelle de chez vous, vous le concède. Du monde entier, mais moi, voilà. je ne suis pas concernée en fait par votre autorité traditionnelle. À ce moment, vous ne reprécisez pas. Vous faites semblant d'oublier ça. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, c'est ce que recommande l'éducation qu'on vous apprend là-bas. Merci, vous n'en parlez pas. J'aimerais bien poursuivre mon propos. Et je vous laisse poursuivre, mais plus avec des dégâts comme ceux-là. Je ne pardonnerai pas non plus. Mais non, mais je ne vous ai pas manqué de respect. Si vous l'avez fait, vous continuez à le faire. Vous dites que vous l'avez pas. Moi, je ne vais pas me laisser brider sur un plateau parce que il y a des messieurs qui disent que ouais, je m'adresse à ma fille, je ne suis pas votre fille, nous sommes copanélistes. Vous m'avez invité pour que je donne mon avis et c'est ce que je fais. Ok, allez-y Stella Kamga, allez-y. Voilà, merci. Donc, alors, je vais répondre à mon premier copanéliste qui a parlé de thèse d'extrême droite. Et je vais lui répondre en disant déjà que ce n'était pas une thèse d'extrême droite quand on a posé le sujet sur la table. C'était Arnaud Montebourg qui est du Parti Socialiste et qui avait donné, qui avait proposé cette mesure-là, soi-disant, contre l'immigration. Une mesure d'ailleurs que je trouve complètement ridicule, ça ne marcherait pas. Donc c'est grâce à lui qu'on a parlé de ça sur un plateau, donc ce n'était pas qu'une thèse d'extrême droite. Ensuite, on a eu un débat des Républicains qui ne sont pas des extrêmes, mais plutôt de la droite, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, et ils ont reparlé encore des transferts de fonds vers l'Afrique. Donc ce n'est pas qu'une thèse finalement d'extrême droite. Ensuite, quand je parle de transfert d'argent et de traçabilité, je ne parle pas des voies, parce que MoneyGram, Western Union, PK, machin, tout ce que vous avez cité, c'est des moyens pour recevoir de l'argent, mais ensuite, on ne sait pas. La preuve, c'est que autant les particuliers que les FEMAN, que les ministres, tout ce que vous voulez, peuvent se servir de ces moyens-là et envoyer l'argent à leur famille. Mais ensuite, quand je parle de traçabilité, c'est qu'il n'y a pas de registre, si vous voulez, c'est pas comme à la banque. Quand je parle de traçabilité et de suivi, je vous ferai un exemple simple. Si moi je fais un virement d'un compte A pour un compte B par la BNP, je peux revenir, je sais pas moi, 8 mois, 9 mois après, voir que voilà, mon compte a reçu de l'argent à tel moment, et voilà ce que, et si jamais je retire de l'argent ou que j'utilise cet argent-là, il y aura un suivi de cet argent-là. C'est ce que je veux passer, c'est mon propos par rapport à la traçabilité. Je suis pas en train de parler de voies illicites, ce n'est pas du tout pareil. Quand on parle de voies illicites, c'est-à-dire, je sais pas moi, que l'argent voyagerait dans des mallettes floutées ou sous les cabas, comme on dit au Cameroun, et ainsi de suite. Non, je parle de traçabilité, c'est-à-dire que moi, je préférerais en tout cas que le système, qu'on mette un accent sur un système bancaire pour qu'il y ait une meilleure traçabilité. Justement, vous parliez de fonds illicites. Il y a plein de choses, il y a plein d'argent qui retournerait, ou alors qui aurait une meilleure visibilité au Cameroun si l'argent en question passait par une traçabilité des banques. C'est ça mon propos. Moi, j'aimerais une vision claire. Je ne parle pas du fait qu'il faille envoyer ou recevoir. Non, je parle de vision claire. C'est pour ça que j'ai parlé de transfert et de traçabilité. J'ai pas parlé... Mon problème n'est pas tant qu'on utilise Western Union ou ces moyens-là, parce que finalement, quand un escroc retire l'argent à Western Union, après, voilà, c'est terminé. La personne, d'ailleurs, ne peut même pas faire une contestation, il ne peut pas faire une opposition, il ne peut pas récupérer son argent, ce qui n'est par exemple pas le cas avec une banque. Tu peux te tromper de virement et tu fais opposition au virement et l'argent te revient. C'est ça la différence entre ce que je voulais expliquer et ce que vous avez entendu encore une fois. Ensuite, vous parlez... de multinationales françaises. Les multinationales, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont blanches.
Je suis pas en train de dire qu'elles sont blanches comme neige, pas du tout. Effectivement, et bien sûr qu'il y a des escroqueries et des corruptions, tout ce que vous pouvez citer, mais ça n'a absolument rien à voir avec mon propos. Ensuite, vous avez parlé du Ghana et du Cameroun, et vous comparez ensuite avec l'Occident. Déjà, pour comparer plusieurs faits, là on parle carrément de 3 populations différentes, il faut avoir une même base de comparaison. Ça, c'est la base en mathématiques, c'est-à-dire pour comparer 3 fractions, il faut qu'elles aient un dominateur commun. Combien de pourcentage, quelle est la population élevée de la diaspora ghanéenne, vous la comparez ensuite à la population élevée de la diaspora camerounaise, et vous ne pouvez pas comparer 2 petits pays de l'Afrique à tout un continent, enfin tout ce qui représente l'Occident. La comparaison est clairement biaisée. Et quand vous dites que oui, nous petits Camerounais, vous comparez au Ghana qui est petit, oui, mais la population du Ghana c'est combien? Et la diaspora du Ghana, et en plus la diaspora du Ghana, elle n'est pas en France. Il faut encore voir le pays d'accueil du Ghana qui est différent, par exemple, du pays d'accueil, on va dire, en majorité du Cameroun. Donc, pour avoir des éléments de comparaison, il faut au moins avoir une même base de comparaison, et là, vous ne l'avez pas. Donc, vous me sortez des chiffres. Oui, c'est vrai, c'est des chiffres qui sont certainement plus élevés ou moins élevés que des autres. Ça, c'est clair. Je ne suis pas en train de le contester. Mais sur une même base de comparaison, les pourcentages seraient à peu près égaux. Et ensuite, pour répondre au deuxième panéliste qui parlait de Senghor, effectivement, le tigre ne proclame pas sa tigritude, mais il tue sa proie et la mange. Vous aurez 1000 fois beau dire et expliquer que oui, vous êtes des Noirs, vous êtes fiers de l'être, vous êtes ceci, vous êtes cela, enfin, nous sommes ceci, nous sommes cela, mais tant qu'effectivement, on n'acquiert pas une espèce d'honnêteté envers nos propres finances, qu'on n'acquiert pas une espèce d'indépendance envers nos propres finances, sans forcément trouver que le problème c'est l'autre, en essayant de nier les faits en disant aujourd'hui c'est quelques faits d'escroquerie, mais quand les personnes en question sont escroquées par leur famille, on n'entend pas ces quelques faits d'escroquerie, on parle de phénomènes de benguisme, on parle de phénomènes de famille. J'ai vu les reportages que vos différentes chaînes ont fait d'ailleurs sur les pauvres victimes. J'en ai vu. Donc aujourd'hui, parce que j'ai pris la parole sur le sujet, on parle de quelques faits d'escroquerie itinérants à la fonction humaine. Mais non, quand la victime est véritablement victime, ce n'est plus tant des faits d'escroquerie, quelques-uns, mais on parle bien de, oui, aujourd'hui c'était le cas de tel, avant c'était le cas de tel, et on oublie très rapidement que, encore une fois, le poulain qui a été escroqué, c'était aussi quelqu'un qui soit a tout vendu, a tout perdu pour se retrouver à l'étranger pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, soit sa famille justement a tout contribué, s'est dépouillé pour l'envoyer, et qu'au finalement le poulain c'était une perte de temps en réalité, son voyage, il n'a pas su ramener l'argent, ou alors l'argent qu'il a ramené, il s'est vu dépouillé de cet argent-là. Donc encore une fois, libre à vous d'essayer de nier les faits en disant qu'aujourd'hui c'est quelques faits d'escroquerie, libre d'ailleurs à vous d'essayer de me dire que c'est des thèses d'extrême droite, contrairement à Stéphane Tiki. Moi je n'ai aucune ambition politique en France, et je ne suis que dans les médias. Je suis chroniqueuse, c'est vrai, mais je suis que dans les médias, mais j'ai d'autres affaires à côté. J'ai même d'ailleurs, contrairement à ce que certains pensent, des projets pour le Cameroun, et je compte bien revenir au Cameroun, mener ces projets à bien avec l'État. Je n'ai pas de problème là-dessus. Donc ne venez pas me prêter des intentions ou des projets dont vous n'en savez rien. Et pour répondre par rapport à mon livre, quand je dis la France mérite d'être aimée, pourquoi vous le prenez personnellement? Je ne me suis pas adressée aux Camerounais, je ne me suis pas adressée à vous. Je ne vous ai pas dit que la France ne méritait pas d'être aimée. C'est mon avis, c'est mon analyse. Et pour en savoir plus, il faudra effectivement acheter le livre et le lire. Mais encore une fois, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas comme une attaque en disant que est-ce qu'il vous a dit que la France, qui vous a dit qu'on n'aime pas la France? Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir, cher monsieur. Voilà. D'accord. Alors, Stella Kamga, restez en ligne avec nous. On va marquer une courte pause. On fera les revues de presse et on va vous reprendre tout à l'heure à 8h10 pour la suite de ce débat que j'estime passionnant avec Dr Davaris Godjou, Dr Pierre Mouele, Bengen consultant dans cette émission. Stella Kamga en ligne depuis la France, et puis Bertrand Bonzini, cher Nana, qui est également là avec nous, qui sont également là
avec nous ce matin. Donc restez sur Radio Equinox, à tout de suite. Merci Marcelin Gansop, merci pour cette revue de presse, madame, monsieur, qui marque donc un terme à cette séquence consacrée aux revues de presse à Douala et à Yaoundé. On va poursuivre cette émission. Bonjour chez vous, on refait le Cameroun ce matin sur la question des transferts d'argent des migrants. Quel est l'impact de ces transferts d'argent? Émission suite aux propos qui ont fait polémique au Cameroun de Stella Kamga, une Camerounaise qui vit en France. Elle est donc étudiante, chroniqueuse en radio, mais également, il faut le dire ainsi, installée en France depuis 4 ans, à peu près comme cela, avec nous en ligne ce matin. Et dans ce studio, Dr Dalvaris Goudjou et Dr Pierre Mouelé-Borobenga, notre consultant, avec nous également, Bertrand Bonzini qui assure à la mise en onde. Alors, avant que je vous donne la parole dans ce studio, laissez-nous repartir avec Stella Kamga. Alors, Stella Kamga, vous disiez que vous avez des projets pour le Cameroun, mais avant de nous dérouler ces projets que vous comptez pour ce pays, qu'est-ce que vous avez, on va dire, comme propos sur la question de la colonisation et la question du syndrome de Stockholm? Quel est votre avis sur ce combat que les Africains ont vis-à-vis de la France par rapport à ce passé colonial? Alors, pour répondre à la question du syndrome de Stockholm, vous me pardonnerez pour le coup, parce que cette fois, c'est moi qui risque d'être un peu trop cru. C'est une stupidité. Je ne suis pas en train de dire que voilà, la colonisation, ça a été, un événement de bonheur aux colonies, encore moins l'esclavage et tout. Non, je ne suis pas en train de le dire. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que la colonisation est passée depuis un moment déjà, et que malheureusement, 60 ans après, plus de 60 ans après les indépendances, les colonies sont restées statiques. Et je vois déjà un de vos panélistes venir m'expliquer que oui, le problème, c'est la faute à la France, tout, c'est la France. Mais j'ai envie de vous dire que moi, personnellement, quand je partais du Cameroun, et d'ailleurs, je pense même que l'une des principales raisons qui poussent les enfants des terres de partir justement de s'exiler de ces terres, ce n'est pas tant la France, mais c'est un problème déjà d'éducation, parce que l'école est devenue n'est plus à la portée de tout le monde. Ensuite, il y a un problème de travail. Les jeunes manquent sincèrement de boulot. Et quand on parle de boulot, il suffit pas de trouver un boulot, il faut un boulot digne. Parce que si on travaille pour gagner 50 000 à la fin du mois, 50 000 francs à la fin du mois, et que le loyer c'est 40 000 et qu'on n'arrive finalement pas à vivre, je n'appelle pas ça vivre, j'appelle ça survivre. Maintenant, qu'on ait des griefs ou pas, personnellement, avec la France ou autre puissance coloniale, moi, personnellement, je vous dis, ça ne m'intéresse pas le moins du monde. Parce que j'estime que le Cameroun nous a justement prouvé qu'on pouvait contourner les dits griefs et passer des accords économiques avec d'autres pays. On a vu comment la Chine s'est installée au Cameroun et continue de s'installer au Cameroun. Ce qui est marrant, par contre, c'est que dans 50 ans, ce que on reproche aujourd'hui à la France, on fera pareil avec la Chine. Parce que quand la Chine, à la différence de la France, s'installe dans des pays, la Chine, eux, quand ils débarquent avec Chinatown. C'est-à-dire qu'ils installent leurs centres commerciaux, leurs restaurants, leurs hôtels, leurs projets. Ils viennent ensemble avec un tout. Et pour le coup, oui, eux, quand ils travaillent quelque part, les bénéfices de ce qu'ils font, c'est pas pour développer le coin, forcément, non. C'est pour renvoyer effectivement les bénéfices vers la Chine. Je vois jusqu'ici, j'ai pas entendu des Camerounais dire que voilà, la même procédure est pareille. Quand moi je partais par exemple du Cameroun en 2017, le centre commercial chinois à la douche était en plein essor. Et je me souviens très bien que quand ils avaient commencé à installer leur boutique, ils avaient embauché des Camerounais, et que quand eux, les Chinois, ont commencé à apprendre à parler français, nombreux de ces Camerounais-là ont vu leur emploi s'arrêter. Là, j'ai pas vu, en tout cas, les Camerounais dire que ce n'est pas normal. J'ai pas vu des gens exiger une espèce de parité ou une espèce d'égalité. Je ne les ai pas vus. Alors que moi, ça fait partie des choses que je décris et que je déplore depuis même avant que je ne parle. Moi, je suis venue en France pour faire mes études et je suis au bout du tunnel. Je vois des choses, je constate des choses,
des choses qui peuvent m'attrister, des choses qui peuvent me donner envie de me battre, et c'est ce que je fais. Maintenant, moi, quand je parle à la France ou quand je parle aux immigrés en France, ce que je leur dis, c'est qu'effectivement, quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, essayez de vous intégrer, essayez d'apprendre et essayez de faire vôtre ce qui, si vous voulez vraiment y rester. Sinon, si vous voulez pas rester en France, eh bien, pensez à faire comme certains et rentrons. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas ça la question. Mais il se trouve que moi, déjà, quand j'arrivais en 2017, j'avais honte, je vous le dis, de dire que je suis camerounaise. Pas parce que j'ai honte d'être noire, non, très très loin de là. Mais parce que quand on disait à Paris à ce moment donné-là, et je pense que c'est toujours le cas, que je suis camerounaise, on faisait référence à des putes. C'est-à-dire que les filles qui disaient je suis camerounaise, on te disait oui, tu es camerounaise, donc tu es une pute. Oui, tu es une camerounaise, donc tu escroques les vieux. Oui, tu es une camerounaise, donc tu sois avec des blancs pour l'argent. C'était ça la réputation des camerounaises. Vous pouvez le nier. Vous pouvez choisir de dire que c'est ce que je dis est trop cru, ou que j'invente, ou que ce ne sont que des faits inhérents encore une fois à la fonction humaine. Mais les poulains qu'on envoie, les poulains que les familles envoient justement à l'étranger, notamment, je parle du cas de la France et de la Belgique, parce que j'ai des amis en Belgique, c'est les mêmes problèmes dont on fait face. C'est-à-dire qu'on a déjà du mal à s'intégrer, du mal à faire face à une culture qui n'est claire, qui s'apparente à la nôtre mais qui n'est pas la nôtre, du mal à faire face au climat quand il est rude, du mal à faire face à la solitude, mais pire encore, on a du mal à faire face aux préjugés. Donc moi, dans mes positions, j'essaie justement de ne pas casser la route, comme on dit chez nous, que quand justement d'autres personnes vont venir, qu'on se dise pas que oui, les Camerounais, c'est des ingrats ou c'est des personnes qui ne veulent pas bosser. Non, c'est pas ça. Je veux qu'on pense justement que nous, quand on arrive sur le territoire, on ne brille pas par la médiocrité, on ne brille pas parce que nous sommes des putes, on ne brille pas parce que nous sommes des escrocs ou des fémanes, mais on brille parce que nous sommes intelligents. Parce qu'il me semble d'ailleurs qu'à une époque, quand on parlait de Camerounais, de la diaspora, c'était des personnes intelligentes. D'accord. Alors, on brillait plus, en tout cas, par des ingénieurs, par des médecins, par tout ce que mon copanéliste a cité. Il se trouve que malheureusement, dans les rues, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est pour ça que si vous voulez, moi, je ne suis pas en train de vouloir raviver les affres du passé, parce que le passé, l'histoire est là justement pour nous rappeler que ce qui s'est passé dans l'histoire n'est pas censé se reproduire. D'accord. Alors Stella Kamga, moyen d'embellir le futur. Oui. Alors Stella Kamga, que répondez-vous aux Camerounais qui pensent que vous, par exemple, vous détestez le Cameroun? C'est très faux. Je ne déteste pas le Cameroun. Le problème, c'est que moi, j'ai une vision du Cameroun que eux, ils n'ont pas. Quand ils voient le Cameroun, ils voient le Cameroun dans sa pure forme de médiocrité. Non, moi, ce que je vise pour le Cameroun, c'est l'excellence. Et quand je parle de l'excellence, je parle de l'excellence à tous les niveaux. Je parle d'exigence pour le coup. Parce que trop longtemps, justement, nous sommes restés dans cette vision du Cameroun qui disait le Cameroun, c'est le Cameroun, on ne peut rien y faire. Ça, c'est des éléments de langage de défaitisme, c'est des éléments de langage qui encouragent, je suis désolée, la médiocrité, qui encourage la fainéantise et qui encourage, comment dire, une espèce d'état amorphe qui ne nous permet pas d'avancer. Non, moi je pense que le Cameroun peut être mieux, peut être 1000 fois mieux même d'ailleurs que ce qu'il est. Je vais vous dire, moi, la personne même, les gens même qui m'ont même encore redonné encore plus fort au Cameroun, c'est que c'est des amis, et c'est des amis français, je vous le dis, que l'État paye pour des choses, pour des constats, pour des travaux, pour des projets que normalement des Camerounais peuvent faire. Et c'est eux qui me disent oui, d'ailleurs j'en ai un actuellement au Cameroun qui me dit ouais, je suis au Cameroun actuellement, voilà comment ça se passe et tout. Je vais vous dire, c'est ça. Et même lui, il me dit que si le Cameroun n'était pas gangréné par des faits de société, par la corruption, par X ou Y faux problèmes, on serait littéralement une des premières puissances d'Afrique.
C'est faux de dire que je n'aime pas le Cameroun. J'adore ce pays, c'est mon pays. Et contrairement à ce que les gens pensent ou disent, ou même d'ailleurs peuvent me menacer, ce pays, je ne le renie pas et je reviendrai toujours dans mon pays. Vous ne pouvez même d'ailleurs pas m'empêcher de revenir dans mon pays. Je suis exigeante simplement avec le Cameroun. J'ai ma façon à moi d'aimer le Cameroun qui ne coïncide pas avec la vôtre, parce que vous dites que la meilleure façon d'aimer le Cameroun, c'est de le caresser dans le sens du poil. Non, la meilleure façon d'aimer le Cameroun, c'est d'être exigeant envers les Camerounais, envers le Cameroun, pour qu'il puisse être au top de sa forme. D'accord. Et je pense que c'est possible. Ok, Géraldine Mafo nous a rejoint. Bonjour Géraldine. Bonjour Eric, bonjour à tous les panélistes qui sont là ce matin. Bonjour à vous, Bonjour. Stella Kamga. J'ai une préoccupation d'entrée de jeu. Il y a une certaine opinion qui pense que vous voulez faire plus royaliste que le roi en défendant les intérêts d'une certaine France qui veut que l'Afrique se réveille et qu'elle, voilà, le Cameroun avec. Que répondez-vous à ces personnes? Parce qu'on a quand même l'impression que vous avez pris la posture de la jeune femme qui, en même temps, vous avez dit que vous avez du mal à vous intégrer, veut s'intégrer réellement dans cette France, mais en jouant quand même un jeu trouble qui donne l'impression à certains Camerounais que vous êtes pour l'éveil des consciences. Qu'est-ce que vous répondez? Non, attention, je n'ai pas dit que moi j'ai du mal à m'intégrer. J'ai parlé au nom des poulains, justement, que les familles parfois envoient. Non, vous avez dit que vous avez eu du mal à vous intégrer, parce que lorsqu'on dit qu'on est Camerounais, on dit qu'on est une prostituée et tout ça. C'est ce qu'elle a dit. Bah oui, ça c'est les réalités qu'on vient trouver ici en France. Je suis pour rien là pour le coup. Là c'est les réalités qu'on vient trouver et que nous en tant que Camerounais, ça fait des étiquettes et on est obligé de faire face. Voilà, donc c'est une réalité. Mais maintenant pour dire que je défends les intérêts de la France, c'est faux. Nous nous sommes retrouvés dans un contexte où le racisme, l'immigration sont devenus en réalité des sujets de prédilection, parce qu'il y a eu énormément au courant de l'année dernière, enfin depuis l'été dernier jusqu'à maintenant, qui a fait parler, il y a eu énormément de causes de faits de société qui ont fait parler d'eux dans les médias, et malheureusement on ne retrouvait pas, comment dire, il n'y avait pas de voix singulière qui s'élevait contre des faits. C'est-à-dire que quand on parlait de racisme, il y a eu des faits, il y a eu des exactions qui ont été commises. Et malheureusement, encore une fois, moi-même qui vous parle, peut-être vous n'allez pas être, vous allez dire que oui, un noir ne peut pas être raciste avec un noir, mais c'est faux. Moi, encore une fois, par rapport à mon expérience, un blanc ne m'a jamais, par exemple, traité de guenon ou de singe ou de face de singe. Mais ce sont mes compères camerounais, mes compères africains, parce qu'ils ne supportaient pas mes éléments de langage, qui m'ont traité de face de guenon, de face de singe, et je vous passe toutes les festivités. Donc, encore une fois, parce qu'on n'est pas d'accord, on va sur le terrain de l'insulte, on s'en prend littéralement à ma famille, et je vous passe tous les détails. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire que je défends les intérêts de la France ou quoi que ce soit. Je pense que les Français se défendent très bien eux-mêmes. On va faire un tour. Oui. Mais par contre, oui, ce que je fais, une chose est sûre, c'est que j'essaye d'être équilibriste et de dire la vérité autant que je veux. C'est compris. On va faire un tout tas parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent parler dans cette émission. D'abord, vous, docteur... Pardon, elle m'a posé la question, donc j'ai répondu. Oui, d'accord, allez-y, mais c'est terminé, on a terminé. Alors, docteur Pierre Moïla, allez-y. Oui, merci bien, Madame Stella Kamga. Si vous étiez ici, j'aurais peut-être dit ma sœur. Or, avec vous, on ne peut pas parler de sœur de fille parce que vous êtes suffisamment occidentalisé. Et vous avez tout à l'heure mis un accent sur la traçabilité des transferts de fonds. J'aimerais connaître, pour vous personnellement, quel est l'intérêt d'assurer cette traçabilité pour vous personnellement et éventuellement pour le développement du Cameroun, dont vous nous faites part de tout votre intérêt, de votre amour? Alors, malheureusement, encore une fois, je trouve que le secteur informel prend beaucoup plus le pas qu'il ne devrait être au Cameroun. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il sera effectivement difficile de développer le Cameroun sur ces points-là. Parce que il faudra rentrer dans les petits papiers, et vérifier les comptabilités et les traçabilités. Donc ça va être compliqué. Moi, j'estime que si vraiment on veut être au top au niveau de l'économie, il faut être fiable. Et
là, pour le coup, le secteur informel étant beaucoup plus développé que les autres secteurs, il y a un problème de fiabilité, en fait. Il y a un problème d'investissement. C'est-à-dire que tout n'est pas forcément cadré, si vous voulez. Donc, moi, j'aimerais beaucoup que le système bancaire soit développé au Cameroun, parce que, vous savez, ici, même à 16 ans, un parent peut ouvrir un compte bancaire pour son enfant. Et donc, l'enfant, il commence à utiliser la carte bancaire assez rapidement. Et ça évite, si vous voulez, par là même qu'il y ait des faits d'escroquerie, de fémania, de tous ces gens-là qui vivent de l'escroquerie de bonnes âmes, quoi. Donc vous parlez de traçabilité parce qu'il faudra éviter l'escroquerie. C'est ça? Oui, énormément d'escroquerie et corruption. Est-ce que vous avez des chiffres de freins au développement liés à l'escroquerie au Cameroun? Mais non, je n'ai pas des chiffres là pour le coup, mais ça fait partie, si vous voulez, des éléments de discussion que j'ai eu à avoir avec des amis ici qui le déploraient autant que moi, donc je vous les rapporte. Mais là, effectivement, le sujet d'aujourd'hui n'est pas tant sur le fait que je maîtrise ou pas la comptabilité ou les chiffres de l'économie au Cameroun. Ce serait m'accorder des qualités, là, je comprends. Vous êtes parti depuis 2017, mais il me semble que vous avez oublié beaucoup de choses que vous avez vécues sur place pour ne tenir en compte que ce que les gens vous ont dit sur place en France. Mais j'aimerais que vous sachiez que le secteur informel, c'est ce qui soutient l'économie au Cameroun actuellement. Et il est clair que chercher simplement à apporter une certaine modernisation serait de nature à nous propulser très loin vers l'avant, et non penser que c'est le transfert d'argent ou bien la modernisation ou revoir cet aspect-là. Donc tout ce qu'il y a à retenir simplement, c'est que s'il faut parler du développement du Cameroun, c'est pas la manière de transférer d'argent ou quoi que ce soit, et être du côté finalement développement du Cameroun avec sa diaspora. Bien évidemment, et être en train de parler comme si on était devenu plus française que les Français même. Évitons les clichés. Non, c'est pas ça. Évitons les clichés. Non, mais parce qu'il y a tout un ouvrage qui parle de l'amour pour la France. Non, évitons les clichés. Alors, merci Dr Pierre Meuleux. Dr Davaris Goudjou, allez-y. Oui, Eric, justement, en allant dans la question de la traçabilité, peut-être que Stella a oublié que quand on parle de transfert d'argent, cela se passe dans les institutions bancaires et financières, c'est pas dans une chambre. C'est-à-dire que c'est dans des banques ou dans des microfinances où on fait une opération MoneyGram, PKO, ou c'est pas quoi, Western Union. Et au-delà de ça, n'oublions pas que ce sont des opérations de transfert, de virement bancaire, puisque toutes les institutions financières ont un compte dans une banque, parce que tout cela passe par une compensation au niveau de la banque centrale. Peut-être qu'elle a oublié le circuit de transfert d'argent, et au-delà, je la comprends un peu. Maintenant, et à côté de cela, pour vous dire, il faut pas commettre une erreur. Le système en Europe et en Occident, globalement, est plus bancarisé qu'en Afrique. C'est la raison pour laquelle... Elle précise qu'on a eu Cofines, on a eu les MIDA qui ont escroqué de l'argent. Mais c'est pas le transfert d'argent. C'était pas le transfert d'argent. C'est pas la même chose. On peut faire une autre émission là-dessus après. On va revenir là-dessus. Je dis ceci. Le système en Europe, alors une seconde en question. Vous dites. C'est même la raison pour laquelle le mobile money, par exemple, en Europe n'est pas développé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça c'est des trucs qu'on a fait une tonne d'études là-dessus. En Afrique, le taux de bancarisation étant faible, les gens sont plus enclins à utiliser le téléphone. En d'autres termes, s'il fallait aller dans le système qu'elle dit, c'est que quand vous envoyez l'argent à votre grand-maman qui est au village, il faut qu'elle ait créé un compte à la banque pour pouvoir le recevoir. Oui. Or, avec le transfert ça se passe plus facilement. Mais non, peut-être c'est important de souligner que, contrairement à ce qu'elle se dit, il y a des faits. Quand elle a parlé de l'Afrique dans ses propos, et quand on prend des pays qui, à comparaison de gars comme le Ghana, au Cameroun, ce n'est que normal, les populations sont presque similaires. On voit à peu près ce que la diaspora ghanéenne fait et ce que la diaspora camerounaise fait. Et au-delà de ça, les personnes même qui font des choses sans traçabilité, on en a vu en majorité au-dessus de la France. L'affaire Kadhafi, les milliards de francs CFA transportés dans les mallettes par Tchakedine. On a vu des images et des documentaires. C'est une autorité française, en l'occurrence le président Sarkozy. Elle parle quoi de cela? Ça c'est vraiment la sortie illicite des capitaux organisée par une autre autorité, notamment le président de France. Et si le président le fait, ça veut dire que beaucoup de gens le font. Ça, c'est des choses qui sont établies. Vous avez exprimé, je vous ai écouté, Stella, s'il vous plaît.
et ont l'amabilité de m'écouter. Je vous coupe pas la parole, hein, mais non, je ne vous ai pas coupé là, je vous ai pas coupé. J'ai bien écouté. Et quand vous parlez de la question de la diaspora chinoise, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ceux qui me connaissent, j'en ai parlé sur beaucoup de plateaux, dans beaucoup de radios, que nous risquons de commettre une erreur avec la Chine. Et la Chine risque d'être même plus impérialiste que la France. Parce que les Chinois, même ici à Douala, il y a des supermarchés, il y a du moins des shops où la diaspora chinoise s'approvisionne pratiquement en tout. Et cela a un manquant important sur l'économie camerounaise. Moi, par exemple, je fais des opérations avec la Chine. Il y a de plus en plus des choses que vous ne pouvez pas acheter de la Chine, puisque les Chinois préfèrent faire importer cela par un opérateur chinois et vendre jusqu'au marché d'État. C'est des erreurs que nos États sont en train de commettre, que nous dénonçons tout cela. Donc ne pensez pas que vous êtes la seule à penser il y a des erreurs qu'on est en train de commettre avec certains pays impérialistes. Mais au-delà, je vous dis quelque chose. Quand vous parlez, vous faites une bonne variété explicative du fait de l'immigration des Africains qui quittent le continent. C'est justement, vous avez raison de dire, c'est parce que sur le continent africain, il y a de moins en moins de travail, moins en moins de travail de qualité. Mais n'oublions pas que, moi, très sincèrement, pour ceux qui me connaissent, je ne dédonne pas nos autorités. Nos autorités en Afrique ont une grande responsabilité dans la déliquescence économique du continent. Mais on ne peut pas oublier aussi qu'il y a une responsabilité énorme du colon. Je prends un exemple très simple. Rien que sur 2020, l'évasion fiscale était autour de près de 14 000 milliards de francs CFA. C'est qu'en 2020, nous sommes dans une année qui est marquée par un marasme économique lié au Covid. C'est-à-dire dans les années où l'économie est normale, les chiffres dépassent cela. Or, est-ce que vous savez que ces 14 000 milliards permettaient de recruter 10 millions d'infirmiers sur le continent africain? C'est-à-dire créer 10 millions d'emplois. Je vais dire quoi? Que oui, quelque part, il y a la responsabilité de l'État, parce qu'il y a une mauvaise gouvernance qu'on ne peut pas nier, mais à côté de cela, en amont, il y a la responsabilité du colon. Pour sortir, tout récemment, ces 3 dernières années, la BEAC, la Banque centrale des États africains, a dû prendre les dispositions. La BEAC? Oui, la BEAC a dû prendre les dispositions pour que les grandes entreprises françaises, non multinationales globalement, mais surtout françaises qui sont installées au Cameroun, ne participent plus trop à l'évasion fiscale. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, dans beaucoup d'opérations que l'on commet à l'international par les exportations, quand les gens commettent les opérations d'exportation, beaucoup de multinationales préfèrent créer des comptes bancaires à l'étranger, ce qui fait que les recettes sont directement logées dans ces comptes-là. Or, les recettes qui devraient revenir au niveau de la Banque centrale en devise, et la Banque centrale, ça devait permettre de financer l'économie avant qu'après les gens font leur rapatriement de bénéfices. Mais particulièrement, ils s'organisent généralement pour que cela ne revienne pas. C'est pourquoi les autorités, particulièrement de la CEMAC et même de la CEDEAO, ont pris disposition que ça ne se répète pas. Et qui organise tout cela? C'est le colon. Parce qu'en réalité, tous ces gars font cela avec l'appui de leur État qui est l'État français. Je vais dire oui pour sortir de ce sujet qu'il y a un volet important qui est la responsabilité de nos États. Il y a un volet extrêmement important qui est la responsabilité du colon. Et là, on ne peut pas dire, pour les clichés par rapport aux Africains, prostitution, c'est pas quoi, banditisme, ce n'est pas que camerounais. C'est pratiquement beaucoup des éléments. Même, vous savez, au Cameroun, il y a des Chinois qui font la prostitution. C'est reconnu, c'est connu de tous. Je vais dire, on est libre d'en parler. Parce qu'en réalité, quel que soit l'État de par le monde entier, je vais en sortir là-dessus. Le premier État qui bénéficie du trafic de drogue, c'est quoi? C'est les États-Unis. On sait que la CIA a été installée longtemps en Afghanistan parce qu'en réalité, l'Afghanistan produit le pavot qui permet le transport de la production de l'héroïne et ça finance les opérations clandestines. Je vais dire, on est libre de parler, de publier. Ou alors c'est pourquoi d'amadouer l'état de sa nation sur la scène internationale, on est libre de gérer cela et de conseiller cela. Mais on ne peut pas s'ériger, on ne peut pas jeter tout un continent en pâture. Puisque je parle de l'Afrique, pourquoi je prends les chiffres globaux du continent? Parce qu'elle a parlé de l'Afrique en réalité. Dans ses propos, elle ne parle pas que du Cameroun, elle parle de l'Afrique. C'est pourquoi nous sommes contraints d'utiliser les chiffres de l'Afrique pour expliquer cela qu'en réalité, les gars que vous estimez qui sont moins paresseux que nous vivent au dépend de nous avec des chiffres, tant du côté qu'informel que du côté formel. Oui, allez-y, Stella Kamga. Là encore, je suis désolée de vous raconter n'importe quoi. Je n'ai pas jeté, soi-disant, un continent en pâture. Non. Je vous prie de circonscrire mes propos par rapport à un sujet qui était bien donné. Donc là, vous sortez littéralement du sujet, vous tirez des mèches des cheveux et vous m'accordez, je sais pas moi, des propos que je n'ai pas tenus. Si vous voulez parler de corruption ou de fuite des capitaux vers la sortie, je vous rappelle que le président ghanéen aussi en 2017, quand il était reçu
recevait Macron chez lui, il avait bien dit que les premiers corrompus justement qui sortaient l'argent du pays, des différents pays africains, lui aussi il avait parlé d'Africains, c'était justement les États, les ministres d'État et les présidents et tout ce que vous voulez. Donc ce n'est pas ça la question, ce n'était pas ça mon propos, et je vous prie de rester sur le sujet qui était le mien, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez des transferts d'argent de la diaspora vers les pays étrangers. Et je tiens encore une fois à repréciser, peut-être vous ne l'avez pas compris la première fois, que j'estime que c'est de l'argent, vous avez donné des gros chiffres, restons sur le Cameroun à titre d'exemple, de 185 milliards. 185 milliards, je ne vois pas trop à quoi ça servit finalement. Pour moi, voilà, c'est tout. Donc maintenant, vous pouvez essayer, vous pouvez d'ailleurs me convaincre en me disant que voilà, on a reçu tel argent et voilà ce qu'on a fait avec. Ben, je vous croirai, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas, abrupte ou, je sais pas moi, tête foncée, je n'écoute pas. Non, c'est pas ça la question. Encore une fois, mon propos, il est le suivant. C'est que c'est de l'argent qui peut être très bien orienté. C'est des consortiums qui peuvent être créés et qui peuvent faire en sorte justement que nous autres, Camerounais au Cameroun, on peut rester sur place, on peut développer le continent. Et vous me dites que la responsabilité c'est le colon, oui, il n'y a pas de problème. Parlons de la responsabilité du colon, mais aussi, est-ce que parce qu'il y a eu des contrats signés avec le colon que ça devrait nous empêcher de vivre? Est-ce que c'est des contrats qui ne peuvent pas être contournés? Est-ce que c'est des contrats des projets qui ne peuvent pas être créés pour, je ne sais pas moi, sortir de la boue justement le diamant? Est-ce que c'est impossible? D'accord. Alors, Stella Kamga, permettez-moi, alors, vous avez bien compris, hein, rassurez-vous. Donc, est-ce que, parce que vous dites que ces transferts d'argent, 185 milliards de francs CFA par an, par exemple, vous estimez que ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que, après ce débat, vous avez changé d'avis? Est-ce que vous pensez que la diaspora africaine devrait toujours arrêter d'envoyer l'argent dans les pays d'où ils viennent? Je n'ai pas dit que la diaspora devrait arrêter. J'ai parlé de limiter. Oui. Je n'ai pas dit que la diaspora ne devrait pas aider leur famille. Je ne suis personne pour dire à qui que ce soit de ne pas aider sa famille. Encore une fois, oui, je maintiens mes propos que s'il faille envoyer de l'argent au Cameroun et que on pense vraiment développement, je pense que la diaspora aurait tout intérêt à créer un consortium d'investisseurs pour investir dans de meilleurs projets, pour essayer de s'implanter dans notre pays et arrêter de donner des contrats qui peuvent être financés, créés et être opérationnels au Cameroun à des personnes, enfin à des pays étrangers qui c'est comme la Chine ou autre pays. C'est tout. Moi, je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit de faire comment gérer son argent. Mais j'estime que il y a eu énormément d'argent qui a été jeté par les fenêtres et c'est mon avis. Mon avis ne fait pas loi. Ça reste mon avis. Je suis pas en train de vous imposer de penser comme moi. Mais voilà, ça reste mon avis. Et j'estime que cet argent-là aurait pu servir à faire des choses beaucoup plus intéressantes, tout simplement. Encore une fois, Stella Kamga, ne vous sentez pas contrarié. Nous faisons un exercice. Nous faisons un exercice pédagogique. D'accord. Parce que c'est la liberté d'expression et c'est mon avis. D'accord. C'est tout. Oui, et d'ailleurs, on vous le reconnaît d'ailleurs. En tout cas, nous ne sommes pas. Écoutez, nous ne sommes pas des censeurs ou bien nous ne sommes pas la censure. Donc, vous êtes libre de dire ce que vous dites. Mais non, Eric, je n'ai pas pensé ça une seule seconde. Voilà. C'est par rapport à mes copanélistes. Oui. Alors, allez-y, bon, Bengal. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que ma fille s'est engagée dans un domaine qu'elle ne maîtrisait pas. Je vous l'ai dit. Elle quitte le Cameroun en 2017, mais elle a oublié de marquer sur son calepin qu'à cette année-là, justement, le député Nietzsche, une fois encore et une énième fois depuis 2003, que le SDF dénonce la manière avec laquelle l'État du Cameroun a laissé à la Chine des coups de France, y compris pour utiliser le terme du député, piétiner les Camerounais et casser son économie. Et l'ingéniosité des Camerounais. Ça, elle n'a pas noté ça dans ses notes. Elle quitte en 2017. Et justement, pour se rendre compte que depuis 2003, lorsqu'on a réouvert ou alors réactionné les relations diplomatiques avec la Chine, le peuple camerounais s'était érigé contre, demande même les comptes tout le temps à l'État du Cameroun. Ça, elle ne l'a pas noté. Deuxième chose, 2000, pour parler de la France qu'elle aime, qu'elle adore, elle nous explique
La France n'est plus la France. Donc, elle, en 4 ans, elle peut nous expliquer ce qu'était la France hier et ce qu'elle aujourd'hui, ce qu'elle peut être demain. Non, c'est normal. Elle peut avoir, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Donc, une analyse, j'allais dire, en 2 minutes peut lui permettre de voir des choses dans 100 ans. Tant mieux. Et c'est tout à notre honneur. Mais justement, la dernière session extraordinaire, elle était encore au Cameroun en décembre 2016, du sommet de la CEMAC à Yaoundé. Je rappelle que Madame Christine Lagarde, directrice générale de FMI, et Michel Sapin sont venus, c'est eux qui sont venus avec proposition de communiqué final, qui a énervé le président Idriss Déby, paix à son âme, qui exigeait que les 6 présidents de la CEMAC doivent exiger des multinationales le réinvestissement de moins de 50% des bénéfices sur le terrain. Il a regardé son grand frère, c'est lui qui dit, parce qu'il est parti avant le chemin, il dit, quand j'ai regardé mon grand frère, Sassou Nguesso et Paul Biya, ils ont mis dans la tête, j'ai claqué la porte, je me suis dit, je pars. Comment, c'est-à-dire que quel paternalisme, quelle condescendance, un ministre français des Finances et directeur général des FMI viennent avec un projet de résolution finale, de communiqué final d'un projet de chef d'État, et que ces chefs d'État valident ça. Je lui ferai dire ceci, que observez que nous autres aussi, on est dans la presse depuis des années. On sait ce qu'il y avait dans les couloirs de l'OUA et même de l'Union africaine. Et ce que c'est que la France, ce que représente sa France-là, qu'elle chérit tant, et je souhaite même qu'elle chérisse beaucoup plus. Qu'est-ce qui se passe dans ces couloirs? Et pour lui dire que nous sommes, ma fille, je répète, vous êtes ma fille, nous sommes dans des enclos coloniaux. Comment sortir des enclos coloniaux? Je prends seulement le dernier cas, je termine par là. Si tel est que vous voulez aider l'Afrique, coup d'État au Mali, on est valide jusqu'à maintenant là. On dit même l'Union européenne avec la CEDEAO, on vous dit Goïta, il faut couper la tête. Début junior, on déroule le tapis rouge. Voilà les trucs que nous avons. Et là, oui, il faut applaudir le coq a chanté en France. Voilà. Non, je voulais terminer. Il y a ce volet qu'on ne peut pas, donc, heureusement qu'on est compris qu'il y a des escrocs. Dans toutes nos familles, il y a des escrocs. Et qu'on les condamne. Tout le monde, on ne peut jamais dire. Mais comment on amène la diaspora camerounaise à ne pas investir? Moi, je pense que s'il y avait une proposition que ton père que je suis peut te donner, c'est cela. C'est-à-dire observer combien de fois la diaspora camerounaise s'est réunie à Yaoundé avec les autorités et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui bloque? Je pense que le dernier candidat, c'était au cours du grand dialogue. On sort, on laisse nos frères et sœurs de la diaspora, ils sont là, ils tournent la tête, viennent ici, ils veulent investir. Et le GICAM, qui essaie, qui a même sorti un livre blanc, fait des propositions depuis septembre 1996. Vous avez un État qui n'écoute pas des patrons et vous venez commettre un livre pour dire mais d'accord. Non, il faut quand même être un tout petit sérieux, ma fille. En tout cas, oui, allez-y, Géraldine. Oui, j'aimerais, avant peut-être que vous ne répondiez, Stella Kemga, dire une chose. Je pense que vous avez semblé reprocher aux panélistes de ce matin de voler un peu trop haut par rapport à vos déclarations. On peut le comprendre, hein, ce sont des spécialistes des questions économiques et de développement. Mais moi, je vais m'arrêter sur la déclaration qui fait jaser et sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour sortir. Vous avez dit qu'il faut peut-être créer un consortium d'investissement pour justement faire ressortir tous les transferts d'argent. Mais prenons votre déclaration et ce que vous dites maintenant, vous ne trouvez pas que les Camerounais ont raison de penser que vous avez été insultante envers eux, puisque s'il faut créer un consortium d'investissement, ce serait avec lesquels Camerounais? C'est paresseux, parce qu'en fait vous avez qualifié les Camerounais de paresseux. Avec le consortium qui travaillerait... Je n'ai pas qualifié les Camerounais de paresseux, madame. Ça fait la 10e fois que je m'exprime sur ce sujet. Je n'ai pas dit tous les Camerounais sont des paresseux, je n'ai pas dit tous les Africains sont des paresseux. J'ai dit les gens, j'ai dit ceux qui reçoivent de l'argent, il arrive... Vous avez des chiffres pour mesurer le pourcentage de ceux qui sont paresseux quand on leur envoie de l'argent et de ceux qui investissent réellement? Moi, je vous parle d'expérience. Après, si vous voulez
si vous voulez, je ne sais pas, moi, monter les choses en épingle, c'est une chose. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus m'insulter et me dire que, voilà, moi, je ne reçois pas l'argent de la diaspora, je travaille. Mais évidemment, si tu ne reçois pas l'argent de la diaspora et que tu n'as aucun membre de ta famille qui est dans la diaspora, en quoi mes propos te concernent, vu qu'encore une fois, mes propos étaient centrés sur une diaspora qui envoie des fonds vers l'Afrique. En quoi, encore une fois, il faut circonscrire. J'ai le copanéliste qui a parlé de Senghor en disant l'émotion est nègre, la raison a été laide. Là, vous avez mis justement les organes, comme on dit au Cameroun. Vous avez mis des émotions sur des propos qui n'étaient pas censés être émotifs. Moi, j'étais dans un débat télévisé. On a sorti de 3 heures de débat, 1 minute 40 de mes propos, alors que j'ai dit bien plus que ça. Non, mais vous me jugez sur 1 minute 40 de propos dans une émission où on a Senghor a écrit des tonnes de livres. On a retenu ça comme principal, justement. Et j'ai lu votre livre, je l'ai. Mon propos, je l'ai fait. Votre livre, je l'ai lu. Je l'ai lu, votre livre. Senghor a écrit des tonnes d'ouvrages. Parce que mon livre n'est pas sorti, monsieur. C'est un gros mensonge. J'ai des grandes feuilles de votre livre. Je peux vous les dire. Vous n'avez pas les grandes feuilles de mon livre. Je vous dis que c'est faux. Mon livre on peut faire ce débat sorti. off. Mon livre sort on fait ce débat off tout à l'heure. Je n'ai même pas encore reçu le manuscrit final pour le corriger. Mon livre, il est en précommande. J'ai les grandes lignes de votre livre. On va en discuter en off. Non, vous n'avez que la couverture. Vous n'avez que la couverture où il y a marqué mon nom. On en discute en off. Et la France mérite d'être aimée. Vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre. On va en discuter en off. Senghor a écrit des tonnes et des tonnes. On a retenu l'essentiel, ce qui résumait sa pensée. Et vous avez résumé votre pensée. Donc vous ne pouvez pas résumer ma pensée à une phrase. Mais si on résume la pensée en une phrase, les chrétiens résument la pensée de Jésus en aimez-vous les uns les autres. Non, on ne va pas dire, voilà. Oui, absolument. Donc vous ne pouvez pas me parler de ça. Donc c'est très d'accord. Ce que vous essayez de dire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. D'accord. Merci Stella Kamga. Vous restez en ligne. On a une dernière séquence à vivre. Ce sera la séquence consacrée aux appels de nos auditeurs. Mais nous marquons une courte pause avant d'y arriver. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. Et voilà, l'instant vous est consacré, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, vous pouvez appeler 670 54 70 49, 656 62 22 22. Les 2 lignes sont ouvertes ce matin au téléphone. Bonjour. Bonjour madame. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Oui, je suis Laurent. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, vraiment, une fois de plus, nos docteurs ont démontré qu'ils ne connaissent pas vraiment l'actualité du monde. Les Africains vont s'imposer. Les Africains ne vont pas attendre les colons que les colons quittent l'Afrique qui s'imposent, madame. Donc, dites à Bombok, vraiment, je suis désolé. Chaque fois, il y a tous les Français. Vraiment, je suis très désolé, c'est pas ça. Ils doivent montrer aux Africains à travailler. Les Africains sont souvent paresseux, comme on a dit Adam. Allez ailleurs, vous allez voir comment les gens travaillent. À 8 heures de temps, les gens font des travaux merveilleux. Ok, je veux dire, madame. Très bonne journée à vous. Bonjour. Allô? Oui, c'est important aussi de faire cette précision parce qu'en même temps, bon, Rubengan, sur cette question des Africains paresseux, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous dites? Mais ceux qui le disent, justement, ils pérennisent le discours colonial. Qu'est-ce qui est important? Le temps de travail ou le temps passé au travail? Ça ne se fait pas comme ça. Je vous dirais que Dieu a donné l'horloge suisse, le temps aux Africains. Oui. Quel est le temps qui passe? D'accord, ok. Attendez, nous n'avons pas la même perception des choses. C'était important pour moi. Voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et votre commentaire, monsieur? Je m'appelle Jean-Mathis. Allez-y. J'aimerais intervenir. Allez-y. Ma satisfaction est la suivante. J'ai 2 mots à dire à ma consoeur, Stella Kamga, si elle est à l'écoute. Elle a peut-être oublié. Elle est instruite, mais elle n'est pas éduquée. Le Cameroun, ou alors l'Afrique entièrement, subit les turpitudes aujourd'hui à cause de nos colons, de nos terres. Parce que quand un président, quand un nationaliste, quand un patriote veut réaliser quelque chose pour le bien-être de ses confrères ou de ses compatriotes, le colon est là pour lui mettre les bâtons dans les roues. On voit tout le temps les coups d'État des chefs d'État. Donc, tout parle de la politique. Ça veut dire que tout est politique. Lorsque la politique est couchée, alors l'économie est couchée.
Donc quand elle parle qu'on devrait limiter, il n'y a pas de limite. Les Blancs nous exploitent, nous que nous pouvons les exploiter. Nous ne les exploitons même pas à 1/10. Qu'elle le sache, qu'elle est à l'écoute. Donc elle a commis une erreur, qu'elle s'excuse à Monito Dion, parce qu'elle a parlé sur un plateau de télévision et nous l'avons écouté et c'est médiatisé. Qu'elle s'excuse en même temps, qu'elle laisse son orgueil de côté, qu'elle sache que nous, Camerounais comme elle, si nous ne sommes pas en France, peut-être on n'a pas eu la même chambre, mais on est aussi instruits. Nous, on est éduqués par rapport à elle. C'est ça ma participation. Merci. Merci bien. Très bonne journée à vous. Allô? Il est parti. Alors, peut-être faut-il partager avec les auditeurs cette déclaration de Jacques Chirac, qui dit qu'on oublie souvent une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors il faut avoir un petit peu de bon sens. On ne dit pas de générosité, mais de justice à rendre aux Africains. Je dirais qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires conditions et difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Donc pour dire que même les chefs d'État français reconnaissent, ils reconnaissent que tout ce que la France a, l'Afrique a un rôle à jouer dedans, donc l'Afrique n'est pas paresseuse en tout cas. On va peut-être prendre cet auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, votre nom s'il vous plaît? Gauthier Maurice. Alors allez-y, nous vous écoutons. Oui, je remercie d'abord pour ce que Bonbon nous a fait dans Equinox. Je remercie Radio Equinox de l'information qu'il nous donne. Sinon, tout le monde n'est pas paresseux comme ma soeur vient de dire tout à l'heure. Moi, je suis technicien de bâtiment. Bon, quand les enfants me confient un travail, je le fais pour leur rendre satisfaction. Et qui puisse me le compenser après. Pas que je dois prendre l'argent et manger pour être déçu après. Merci pour le silence. Merci, très bonne journée à vous, monsieur. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Clément Guana, ambassadeur. Monsieur Guana, nous vous écoutons. Oui, je remercie le plateau. Je remercie aussi la dame. Je remercie le bonbon. Mais juste, j'ai l'impression que la dame Kamga. Pardonnez-moi, j'entends rien au final. Il y a tout le monde qui s'exprime. Moi, j'entends rien. Oui, oui, madame, je suis en train de dire, n'est-ce pas? Oui, je vous écoute, merci. Oui, j'ai dit la dame, elle a quelque chose à dire. Mais elle n'est pas, elle n'a pas développé, elle n'a pas élargi son champ de réflexion. Je constate qu'elle a quelque chose franchement à dire. Oui, enfin. Mais elle n'a pas circonscrit, elle n'a pas mieux étudié, le contour de son point de vue. Et c'est pour ça que Mbombo est en train de dire depuis qu'elle n'a pas élargi sa réflexion. Mbombo est d'accord avec elle, ne pense pas que Mbombo n'est pas. Mbombo est d'accord avec elle. Mbombo comprend qu'elle a quelque chose à dire. Mais elle ne l'a pas mieux travaillé avant de publier. Et c'est pour ça que tout le monde s'insulte juste contre elle. Moi pas, mais elle a quelque chose à dire. J'aimerais simplement que, comme le livre est encore sorti, si elle peut encore me rectifier beaucoup de choses dedans. Parce que le président chinois a dit que les Africains ont tellement copié le colon que même l'église que le colon leur a apporté, et pour leur faire oublier leur propre culture, ils veulent étudier, ils veulent connaître cette Bible-là plus que celui qui leur a apporté. Et je trouve que c'est un peu ce que la dame veut nous faire croire. Elle allait en France en 2017. Donc, comme on a dit, bon, peut-être elle a un génie. En 2017, elle connaît déjà la France plus que les Français même. Et puis, elle vient nous expliquer, nous parler des Français. Ils sont comme ça, ils sont comme ça. Je dis encore non, avec tout le respect que je dois à la dame, que pardon, qu'elle réfléchisse encore. Franchement, si elle comprend que tout le monde va contre elle, ce n'est pas parce qu'on veut l'empêcher de penser, non. C'est juste que tout le monde trouve qu'elle n'a pas pris tout le contour avant de se mettre à écrire. Simplement, cela. Je respecte ce qu'elle a dit. Merci à vous. Tout le monde va s'exprimer. Très bonne journée. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Béry, le soir j'appelle depuis Bétois. Allez-y. Oui, je pense que sur le plateau, il y a eu trop de primades à l'endroit de madame Stella Kamga, puisqu'elle pose deux problèmes. Un problème politique et un problème moral. Le problème moral qu'elle pose, c'est tout simplement au niveau justement de la fémania et la corruption. Il n'y a pas un tel que le Cameroun est le pays le plus corrompu au monde. C'est quand même tous les indices en matière de corruption accablent notre pays.
c'est un fait. Donc maintenant, elle interpelle tout simplement la traçabilité des financements de la diaspora en territoire camerounais. Je suis d'accord avec elle. Sur le problème politique, elle parle de l'informel. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, les indices macroéconomiques nous enseignent que la fortune camerounaise se trouve aujourd'hui dans le secteur informel. Et qu'il faut tout simplement travailler pour sortir le secteur informel et le rendre formel. Je pense que les banquiers que vous avez sur votre plateau-là dépendent plutôt la traçabilité du secteur informel, puisqu'il a pris, faisant carrément la confusion entre les problèmes politiques. Ce n'est pas le système. Et une femme qui s'est saisie d'un sujet en tant qu'intellectuelle, elle a décidé de le traiter. Et respectons le travail qu'elle a eu à commettre. Je pense que ce qu'elle dit, il y a des choses importantes. Bon, maintenant, concernant Madame Stella Kamga, je peux tout simplement la faire comprendre que chez nous, ici en Afrique, nous avons le respect pour les sociétés traditionnelles. Donc, qu'elle comprenne qu'elle est la fille de Bonbon. Et Bonbon également est notre père, même si on ne partage pas le même point de vue avec lui. Bonbon, je pense que vous avez aussi un peu de culture. Merci à vous. Merci. D'accord, merci. Très bonne journée. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, on a peut-être 30 secondes encore. Stella Kamga, on vous donnera les 30 secondes pour vous exprimer pour la fin. Vous aurez le mot de la fin ce matin. Oui. Alors, j'aimerais que notre Bonbon ne se sente pas offusqué. Hein. Moi, quand je suis quand je suis dans une discussion politique où on me demande clairement mon avis, j'aimerais mieux éviter, si vous voulez, les expressions telles que ma fille, mon chat, parce que j'ai l'impression que ça biaise le débat et que ça m'empêche en fait de m'exprimer et de dire ce que j'ai envie de dire. Ce n'est clairement pas contre vous et je vous respecte, bien entendu. Ce n'est pas ça la question. Donc encore une fois, voilà. Et je vous remercie également les auditeurs de nous avoir écoutés. Et par rapport à mon livre n'est pas, un avis parce que je suis arrivée en France, je maîtriserais mieux la France que quiconque d'ailleurs. Non, pas du tout. Mon livre, encore une fois, a un public qui est bien ciblé et ce n'est pas une attaque personnelle contre le Cameroun, encore moins contre les Camerounais. Donc c'est très loin même d'être le cas. Donc le Cameroun reste mon pays et voilà, je l'aime et je l'aimerai toujours, c'est un fait. Il n'y a même pas de débat là-dessus. D'accord. Votre livre « La France n'est plus la France », dialogue non coupable. Oui, la France mérite d'être aimée, de Stella Kamga, entretien mené par François-Xavier Consoli. Merci Stella Kamga et bonne journée là-bas en France. Hein. C'est moi qui vous remercie et passez une très bonne journée et merci aux copanélistes aussi. Voilà. Madame Michon, on se retrouve demain matin lorsqu'il sera 6h. Bertrand Bonzina sur la mise en onde. Et merci également à vous. Bonjour. D'autres, merci également. Un peu, Bertrand Bonzina, un tout petit peu, une seconde. Merci à vous, Dr Tavares Goutu, d'être venu. Merci Dr Pierre Moulet d'être venu ce matin. Je vous remercie aussi. Pour être équitable. Voilà. À demain, 6h. Bonjour chez vous. Information et divertissement. Entre 6h et 9h.